parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu n'as pas l'argent, si tu as l'argent. Alléluia. Ceux qui n'ont pas l'argent ce matin, vous êtes trompés de bâtiment. Allez, ça casse le bras. Voyez que le béni de Dieu, il est l'ordre, il est mort. Nous allons lire dans Apocalypse 2, verset 17. J'ai envie d'appeler ce livre le livre de l'épouse. On ne prêche pas ça dans les catholiques, ni à l'annonce chrétienne. Là-bas, on pense pas, mais ici, on nous donne les révélations. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. Et je lui donnerai un caillou blanc. Amen. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Amen. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Ah, vraiment, ça c'est un livre. Quand je lis ça, j'ai toujours envie d'aller au ciel. Amen, amen. Apocalypse veut dire révélation. Et quand c'est pas révélé, c'est dangereux pour ces églises-là. Car il est écrit quelque part que si notre évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Nous allons parler ce matin d'un sujet qui a pour titre le secret de la manne cachée. Le secret de la manne cachée. Il y a des gens qui ont l'habitude de cacher la nourriture aussi. Pourquoi tu ne jettes pas? Tu caches parce que c'est important. Tu caches parce que demain tu vas manger. Papa, tu es ici, quand le cul va aller dans les trésors, tu as commencé maintenant à penser, il ne faut pas que Pépi te touche ça. Alexandra touche ça. Je ne sais pas quel prénom qui vole dans ta maison touche ça. Parce que c'est très important ce que tu as caché. Alléluia. Il y a nos papas qui sont ici, certaines mamans. Il y a des choses que tu peux laisser à la traîne, et des choses que tu caches. Tout le jour avec un trousseau de clés, regarde le trousseau. Même pour rentrer, tu vas d'abord te rassurer ce que les voleurs là sont. Quand il n'y a personne, quand tu ouvres, à l'intérieur là-bas, il y a des secrets que toi seul connais. Même madame ne connaît même pas, mais toi seul tu connais. Alléluia. Nous allons parler du secret de la manne cachée. Il est écrit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont pour qui? L'Éternel. Mais les choses révélées sont pour ses enfants. Alléluia. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour ses enfants. Même Jésus qui était l'auteur de la grâce, il prêchait en parabole. Un cœur noir, un cœur rempli de haine, un cœur rempli de colère, un cœur rempli de tromperie. Mais tu dis non, c'est la lèvre de mort, tu vas dans quel ciel? Le ciel de la tromperie quelque part.
Satan est un trompeur. Le diable est le père du mensonge. Donc, ce que tu poses comme acte, tu connais là où tu parles. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Mais quand on parle de la manne, l'histoire de la manne, là, ça a commencé où? Parce qu'on parle de ça dans Apocalypse. Nous devons aussi regarder dans l'Ancien Testament. Alléluia. Dans le livre d'Exode, chapitre 16, verset 32 au verset 36. Exode, chapitre 16. Verset 32, verset 36. Nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 16, versets 32 à 36. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que nos mains remplies de manne soient conservées pour vos descendants. Oh, donc Dieu aussi cache la nourriture. Oui, il faut qu'on cache la nourriture. Pour qui? Vos descendants. Alléluia. Les pauvres n'ont pas tout mangé. Les biens n'ont pas tout mangé. Ils ont caché pour les descendants. Il y a des descendants ici ce matin. Il y a des invités ici ce matin. Oui. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets ici de la manne plein un omètre. D'abord, les descendants pour un vase. Dans ce même vase pour les descendants. Ah ça. Alléluia. Il faut bien noter les indices là pour qu'ils ne le sait jamais. Oui. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa dans le témoignage, afin qu'il fût conservé. La main était déposée où? Dans le témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est là où il y avait l'âge. C'est au sein des saints. C'est là où ce vase contenant de la manne a été conservé. Oui. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont mangé de la manne. Oui. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Oh. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Oh. Quand ils arrivent aux frontières, la manne cessa. Ils sont dans la marche, ils ont mangé la manne. La manne. Mais aux frontières, quand ils arrivent aux frontières, la dispensation de la nourriture change. La manne doit s'arrêter. Canaan déjà quelque part. On arrive aux frontières de Canaan et de désert, la manne doit s'arrêter. Genèse chapitre 5. Oh Jésus, verset 9 à 14. On a tout avancé. Josué chapitre 5, verset 9 au verset 14. L'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. oui, Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. oui. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Alléluia. Ils ont fêté la Pâque le 14e jour. Et 14, c'est combien plus combien? 7 et plus 7 égale à 14. Mais le 14e jour, c'était le soir. Alléluia. Donc j'avais dit que c'est le soir du deuxième 7. Est-ce que j'ai envoyé les mathématiques? 7 et plus 7 égale à 14. On dit le 14e. J'avais dit que c'est le soir du deuxième 7. Continue. Ils mangèrent du blé le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Oui. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La manne cessa le lendemain
Alléluia. Et c'est comme ça comment ils ont fonctionné. Pendant qu'ils mangeaient de la manne, frères et sœurs, il n'y avait pas de pharmacie qui les accompagnait. Il n'y avait pas de médicaments des hôpitaux qui les accompagnaient. Il n'y avait pas de ces cadeaux et autres. Mais ils étaient en parfaite santé. Quand vous mangez véritablement, le médicament va quitter ta maison. Peut-être à cause des enfants que tu peux garder ça. L'hôpital, tu peux seulement aller pour visiter les gens, mais pas toi. Alléluia. Quand vous mangez véritablement, vous recevez le véritable vitamine. Quand vous mangez véritablement, vous avez le courage. Vous avez la détermination. Il y a des Jésus ici. Alléluia. Quand le gars regarde, dit bon, tu m'as chassé, mais tu as fait l'erreur de donner les clés à Pierre. Amen. Papa Pierre, il y a un problème ici. Il y a encore le secret là-bas. Jésus n'a pas tout prêché. Le livre, là même, quand je m'apporte de ce livre, je sens une présence bizarre. Quand je m'apporte de ce livre, j'ai envie même de créer des écureuils. Quand je m'apporte de ce livre, j'ai envie de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si le secret de l'humanité est caché dans ce livre. Mais je crois que la paix que tu as reçue, tu seras plus que capable d'ouvrir ce livre et d'en rendre le sceau. Pierre se lève avec l'orgueil, avec la clé. Jésus a laissé faire. Il y avait 7 cadenas. Ici, le ciel là-bas. Bien. Les 24 viennent faire ce que le regarde. Les 4 êtres vivants. Lui là, c'est quoi? Mais il a la clé, c'est écrit la clé des Juifs. Amen. Il ne sait pas que le livre appartient à un peuple. Un peuple qui avait étonné Dieu. Un peuple qui avait surpris Dieu. Il savait qu'on était les rebelles. Mais quand les rebelles approchaient, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Je sais qui tu es. Malgré qu'on te rejette, malgré qu'on te méprise, je sais qui tu es. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Mais je suis surpris. Je n'ai jamais vu une aussi grande. Oh, Jésus est surpris. Dieu dans la chair humaine, toute la plénitude de la divinité est en Jésus. Mais il y a un peuple qui le surprenait. Alléluia. Il a bricolé. Il a bricolé. Rien. Oh. Quand on regarde sur la terre, personne. On regarde Élie le Tishbite, il tourne le dos. On regarde Enoch, que celui qui avait quand même marché, il était trop avec Dieu. Enoch, il tourne le dos. Tous les grands hommes de la Bible, personne. Quand on regarde sur la terre, il y avait seulement un signal dans une famille. Mais la famille là fabriquait l'alcool. C'était une famille, on ne devait pas savoir que quelqu'un de spécial pouvait sortir là. Ils avaient seulement mis la colonne de feu suspendue, mais il n'y avait personne. Il n'était pas encore né, mais il y avait un signe quelque part. Auquel tu dis, la colonne de feu était là-bas, mais la personne qui était digne n'était pas encore née. Est-ce qu'on va avancer? Qui est à côté cassé ton soeur. Alléluia. Il y a des femmes que les hommes de Dieu me disent de se lever seulement les mains. Je vais seulement prier pour lever la malédiction. Levez les mains. Les femmes que les hommes de Dieu du dehors, on dit voilà, on te nomme maintenant apôtre. Tu as le ministère pastoral, ça, je ne sais pas quoi. Il y a des femmes ici, levez les mains, je vais prier pour vous. Pendant que l'ange du Seigneur est là. Amen. 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 Oh, maman, là. Alléluia.
Que Dieu se vous délivre. Tout ce que les hommes doivent faire, on doit présenter ça dans les Écritures. Parce que c'est bien écrit que l'homme est le chef de la femme. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Même le désir d'écouter la parole de Dieu, il faut que l'homme soit ici. Amen. Parce que quand on est là ici, ça veut dire dominer. Rien que le décalage, ça veut dire dominer. Imaginez-vous une femme ici, avec le dominé. Dominer les hommes féminins qui sont assis pour écouter Joss Mayer, maman Kanamiri. Toi aussi tu es un papa Kanamiri. Les hommes sont fâchés. N'écoutez pas les femmes prêcher. Prêcher, c'est transmettre la vie. Entre l'homme et la femme qui transmet la vie. Et pourquoi vous changez de rôle? Il y a des hommes qui portent maintenant la grossesse. Le mec qui les femmes à la chair. Les femmes prédicatrices. C'est comme un nom, c'est maman Joss Mayer. Tous ceux qui écoutent les femmes prêchant le gros ventre. Non. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Ne vous fâchez pas, on est là, c'est pour le ciel. Le ciel a besoin de la vérité. Il ne s'agit plus des églises bâtiments. Il s'agit de la vérité qui doit sauver ton âme. Alléluia. Dieu se va prendre ça comme ça. Cet homme, Dieu l'avait donné un ainsi dit le Seigneur. Il dit ainsi dit le Seigneur, la marque de la bête sera la confédération de l'apostasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sanhédrin de l'époque sera aujourd'hui conseil œcuménique des églises. On sera avec les catholiques, mais influencé par les catholiques. Aucune église ne peut s'allier à catholique et dominer catholique. Et ils sont là, tu regardes, ils sont les présidents pasteurs. Et ils sont là, non, c'est vous partez où? Celui que vous dites président, c'est un pape. Et quand vous l'avez mis à la tête, si les chrétiens, vous nous à la gauche, dans la manipulation, sans le savoir. Allez, c'est que les gens le fêchent. Mais dites d'abord Amen. Alléluia. Celui qui domine l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ prend qui? Prend un nom appelé Paul à Éphèse. C'est le plus grand ministère. Alléluia. Comme ceux qui suivent Kapou. Elle ne s'arrête pas là. Il faut encore ramasser le même samedi pour réserver la Pentecôte dans l'âme. Et quand la Pentecôte est dans l'âme, le 7e jour, c'est le repos. C'est l'adoption. Et quand tu as adopté, on ne peut plus te forcer dans l'église. Quand tu as adopté, on ne peut même plus te forcer de jeûner, te forcer de prier, te forcer de lire la parole. Ça devient une vie. Tu es possédé. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et alléluia. J'attends même Paul prisonnier de Christ. Paul était prisonnier de Christ. Nous sommes des prisonniers de Christ. Même quand on est à l'église de jeûner, tu es obligé de jeûner. Que ça soit contre ta volonté, tu jeûnes. Parce que tu es prisonnier de Christ. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a plus le temps. Je vous dis la vérité, il n'y a plus le temps. Les gens doivent chercher le secret de la 7e lettre. La 7e lettre, c'est le temps où nous vivons. Et la maladie, c'est l'aveuglement. Les gens sont aveugles. On a la vérité là-bas. Même ceux qui prient, entendons ma langue, on a la vérité. Catholique, la vérité. Partout, la vérité. Et la vérité, c'est Jésus qui met la 7e lettre au 7e ange. C'est ça la vérité. Ça concerne la période que nous vivons. Le temps de la paix, c'est le temps de l'hypocrisie. C'est le temps du raisonnement où les gens n'entrent du bon devant que la révélation de la parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une recommandation ce matin. Je suis obligé de faire le résumé. Il y avait beaucoup de choses à dire. Alléluia. On t'a averti qu'il y a un vent qui va souffler.
Le valeur risque d'être plus dangereux pour le pauvre. Quand quelqu'un qui manipule les virus et autres, tu peux être riche à la seconde. Tu fabriques un virus, tu l'envoies sur le Gabon, tu as même le vaccin. Pendant que les gens paniquent, que ça meurt à gauche, à droite, tu fais des simple ça. En test, il a trouvé le vaccin. En cas c'est lui qui avait trouvé le virus. À cause de l'argent, on les appelle les milliardaires avec le sang. Alléluia. Un frère m'avait révélé ça, que quand la maladie va frapper, ils vont trouver le vaccin. Mais le vaccin, quand tu es vacciné, pendant que tu as des symptômes peut-être soulever la maladie, et quand tu es vacciné, la maladie part. Tu vas te sentir bien un jour après. Et tu vas pas faire de mots. C'est-à-dire que c'est un vaccin qui te donne la solution rapide, mais tu meurs en pas 2 mois. Alléluia. Nous avons regardé une vidéo, ça tourne un peu partout là, où les blancs sont des victimes. La plupart des gens qui meurent en France, c'était les gens qui étaient vaccinés du Covid. Selon eux, selon moi, vous voyez que dans le sang, il y a des tubes blancs, c'est dur comme ça là. C'est dans le sang, c'est ce qui est à l'origine et crise. C'est comme le caoutchouc. Donc ça empêche le sang de circuler normalement. Après ça cause d'autres problèmes et c'est la mort. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons faire la recommandation. Vous allez libérer les bordures là. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Et vraiment dit que le prédicateur du Nouveau Testament c'est un ange. Et Dieu s'enveloppe d'une lumière. Et en faisant cette recommandation, que ce soit la lumière autour de chaque enfant, autour de chaque grande personne, afin que le vent qui va souffler ne puisse pas vous atteindre. On va se tenir. Sont mauvais, nous devons vraiment beaucoup prier, faire attention. Il n'y a jamais eu un jour sans ambulance. Il n'y a jamais eu un jour sans Gassepouga. Les seules informations qui circulent, c'est les accidents, c'est la mort, c'est les maladies partout. Mais sans Jésus, ma soeur, sans Jésus, mon frère, vais-je encore mon Seigneur? Où irai-je alors? Où irai-je? Où irai-je encore mon Seigneur? Où irai-je alors? Où irai-je? Où irai-je encore mon Seigneur? Où irai-je alors? Pour recevoir ma délivrance. Entra jamais sous ton contrôle.
Alléluia.